Yo tout le monde, c'est Pokébapti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de l'unboxing du premier colis à plus de 1000 € du Japon. Je vous tourne donc l'intro de cette vidéo en voix off parce que l'opening a été fait en une seule fois, mais il y a au total 3 épisodes. Je vous invite donc à aller voir les 2 premiers épisodes parce qu'on a vraiment eu du lourd et vous allez voir que dans cet épisode, c'est pas plus mal. Dimanche prochain, il y aura un nouveau unboxing de colis venant du Japon. Sous forme de 2 épisodes qui sera donc posté premièrement dimanche prochain, puis le dimanche d'après. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour plus de vidéos, pour plus de contenu. Et puis sur ce, je vais pas plus vous prendre de temps. Et c'est parti pour la vidéo. Alors attendez, je vais la faire descendre, voilà. L'état est pas fou. Ça, je crois que c'est... Attendez. Je vais vous la montrer après, je débite. Hop. Et puis voilà la carte. Ah non, c'est pas celle dont je pensais en fait. Donc ça pareil, c'est une carte de kit si je dis pas de bêtises. Par contre ouais, elle est quand même pas mal pliée. Mais je crois que j'avais payé ça une petite dizaine d'euros, vraiment. Pas si cher. Pas si cher, très belle carte que je n'avais pas. Qui va venir compléter tous les petits Rayquaza. Donc franchement plutôt cool. Alors l'état est pas dingue, c'est possible que j'en ai d'autres qui arrivent. Alors je sais que des Rayquaza j'en ai acheté pas mal. Et du coup non, celle-ci, ouais, elle a l'holographisme quand même normal. Je sais qu'il y en a une dans ce délire là. Un peu avec le même fond mais les Rayquaza de l'autre sens. Qui a un holographisme similaire au Dracofeu X japonais, avec des petits points en plus et tout, etc. Voilà, très très belle carte, franchement. J'oublie ce que j'achète carrément. Ok, regardez. Ah ouais, on a quand même beaucoup de cartes. Ouais, ça vient d'où ça? J'avais pas de souvenir d'avoir acheté un autre lot comme ça. Attendez, ça du coup, c'est un protège-carte ça? Ah, c'est quoi ça? Ok. Oh, c'est incroyable ça. Pocket Monster. Hyper Magic Collection. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pocket Monster, c'était le nom de Pokémon avant que ça s'appelle Pokémon, ça s'appelait Pocket Monster. D'où le Pocket Monster sur les cartes Wizard à l'ancienne japonaise. Mais ok, c'est un petit, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais ça m'a l'air plutôt stylé. Ok, on va faire carte par carte. Donc là, c'est du Wizard. Putain, l'état est fou par contre. Hein. Ok, petite évolution. Alors, je pense que du coup, c'est un lot assez classique. Donc, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Ok, je pense que je vais... Ouais, je vais défiler comme ça va être plus simple. Ok, donc j'avais pas l'info, mais j'avais racheté d'autres lots. Bon, du coup, avec tous les lots que j'ai ouverts tout à l'heure, il y aura des doublons, c'est sûr. Ah, ok, ça me revient à l'esprit. Parce que dans l'autre tout à l'heure, il n'y avait pas de carte lumineuse. Là, on a le Purely lumineux. Incroyable. Par contre, les états sont vraiment cool. Ça, bah, je vais l'avoir en triple. Hein. Ah, voilà, celle-ci, elle est assez iconique, cette carte. Peu commune. Voltali avec Togepi, un Rattata comme ça. Celle-ci, elle est vraiment stylée. Je crois que c'était en partie pour cette carte-là que j'avais acheté ce lot, justement. Ça, c'est une carte qui vaut une petite dizaine d'euros quand même. Je pense qu'en français, elle vaut encore plus cher, mais elle est magnifique aussi, ça se comprend. Fenard, Goopix. Oh, ok, on a quand même une petite holographique. Ok. Ok, donc là, on a un petit Kecleon. Je sais plus si c'est lui, Kecleon. Je crois que c'est lui, avec un petit Spiroli juste ici. Assez sympathique. Bon, c'est pas la meilleure, on va pas se mytho. L'état est... pas dingue, mais honnêtement, c'est pas le meilleur Pokémon, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, plutôt sympa quand même. Je me rappelais pas du tout qu'il y avait des holos dans ce... C'est peut-être la seule holo qu'il y aura. Là, on a des cartes de VS. Alors, par contre, le protège-carte, il est explosé, frère. Autant pas mettre de protège-carte. Donc là, on a quelques cartes des e-series. Donc, e-series, honnêtement, j'en ai pas énormément. Je crois que c'est quasiment les cartes les plus rares hein, par rapport à du Wizard. Honnêtement, c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est les séries VS, donc avec les traîneurs. Ça, c'est le Coraillon de Ondine. Et franchement, l'état est quand même très correct pour l'âge. Regardez. Ça, c'est cool. Hein. C'est des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, pareil, on a un Tarpo. C'est Ondine hein, ou je sais pas si c'est Ondine. Hein. Je pense que c'est Ondine. Ok, ça, c'est pas protégé. Par contre, que je les protège tout à l'heure. Là, on a un petit 9-9. Je sais pas si du coup, c'est que des cartes lumineuses ou pas. Je pense pas. Ok, là on a pas mal de cartes en plusieurs fois. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour compléter leur set, n'hésitez pas à me dire. Ok, et on a du Bloquex avec. Ok, sympa. Alors le Bloquex, les gars, faut savoir, c'est que je kiffe le Bloquex. Hein. Et ouais, je pense que c'était un lot. Je m'étais dit, j'ai dû payer ça même pas une vingtaine d'euros, je pense. Me connaissant, une petite dizaine d'euros. Et je m'étais dit, ouais, ça va m'aider à bien compléter. Ok, et donc là, on peut voir que c'est que la même série pour le moment. Ok, ouais, sympa. Franchement, les illustrations sont magnifiques. J'essaie de ne pas passer 8 ans par carte non plus. Ok.
Ok, sympa. Vous voyez, c'est toujours la même série, donc bah, il y a quand même des doublons. Par contre, les états, elles sont comme neuves, hein. Vraiment, elles sont near mint, les cartes. Et voilà, ça c'était un petit lot. Honnêtement, j'avais un peu oublié, clairement. Voilà, c'était un petit lot en mode pour compléter, etc. Il y a le Voltali lumineux là qui est magnifique. Le Pyroli lumineux que je n'avais pas non plus. Le Fenard aussi qui est super beau. Ouais, c'était surtout pour ces deux cartes là que j'avais pris le lot de mémoire. Il y a quand même le petit Kecleon holographique aussi. Mais honnêtement, le Wizard japonais, une carte comme ça dans cet état là, ça peut valoir 5 € max. Par contre, celle-ci vaut une petite dizaine d'euros quand même, tu vois. Donc voilà. Des fois, holographique ou pas, ça veut pas dire grand-chose. Parce que fossile, je crois qu'à l'époque, il y avait quand même des holographiques dans chaque booster de mémoire. C'était pas comme en France où ça dropait plus rarement. En fait, vraiment, le japonais, ça n'a rien à voir avec le français en termes de prix. Là, on est sur une carte. Allez, on va faire un petit pronostic. Je pense que c'est une X du bloc X. Me connaissant, parce que les cartes à l'unité, souvent c'était des X du bloc X généralement. Ok. Ah non, c'était une X. Wow, l'holographisme est très spécial sur celle-ci, elle fait mal aux yeux carrément. Mais c'est ce qu'on aime, Arceus level X. Ça c'est un petit bloc à part aussi si j'ai pas de bêtises. Avec le petit œil comme ça là, un peu l'œil de Sauron. Le mec qui whippit toutes les refs. Mais franchement non, elle est sympa, franchement, très sympathique, dans un bon état. Très sympa, que je n'avais pas. Donc on complète un petit peu les X. Alors les X, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même quelques-unes que j'ai achetées. Alors très souvent, ça c'est une carte que j'ai payé moins de 5 € de base. Après tu rajoutes 2 balles de frais. Et après, à peu près 3 balles de frais en fait. C'est une petite atrocité pour ouvrir. Et ça va être cut au montage. Ok, parfait. Donc là on a la carte qui est bien protégée d'ailleurs dans un petit protège-carte comme ça. C'est assez marrant ces protège-cartes comme ça que tu déclipses. Ce qui est bien, c'est que là, il n'y a vraiment aucune poussière qui peut rentrer. Mais voilà, je vais vous montrer la carte. Et il s'agit d'un petit Rayquaza qui ressemble à celui de tout à l'heure, mais ce n'est pas la même. Justement, celle-ci, c'est celle du deck. Et on a le même holographisme que le... Regardez, donc c'est une carte qui ressemble énormément à celle-ci. Mais il y a un holographisme exactement pareil que le Dracofeu. Donc tu as les petits points, les petites lunes par-dessus. Parce que ce sont des cartes de deck, si je dis pas de bêtises. Franchement, celle-là, elle est vraiment super belle. Elle code pas énormément celle-ci. Parce que, bah, encore une fois, elle vient d'un deck. Donc, ça veut dire qu'elle est pas très rare. Enfin, après, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que des fois, il y a des decks qui sont pas beaucoup produits. Mais celle-ci, pour le coup, elle est pas si rare que ça. Mais elle est magnifique. Et c'est ça le plus important. Donc, ça fait plaisir pour compléter. Ok, on va se regarder ça carte par carte. Alors, ah, bah, ça, c'est dans le même protège-carte. Ok, bon, on va enlever le protège-carte. Bon, désolé, je suis un petit peu moins énergétique que... Enfin, dans le premier épisode, hein, si on part du principe que j'ai séquencé. Parce que là, ça fait 2 heures que je suis en train d'ouvrir et parler comme un con. Mais voilà, on va se regarder carte par carte. C'est parti. Ok. Petite promotionnelle de Pikachu. Stadium Pikachu, etc. Avec Pikachu, c'est plutôt cool. Et je crois savoir ce que c'est. Hein. Ok, le petit Pichu. De la même série. Ah non, c'est pas la même série. Ok, mais ça c'est une promo. Enfin, ça c'est dans la même série que l'Arceus qu'on a ouvert au début de la vidéo. Enfin, dans l'épisode 1 du moins. Et là, normalement, ouais, on a encore un petit Pichu. Il faut savoir que ça, c'est une série, il y a 22 cartes. Je crois qu'il y a au moins 9 Arceus et il y a peut-être 9 Pichu avec 9 illustrations différentes avec cet holographisme et ce petit logo comme ça. C'est assez... j'ai pas forcément la rêve de pourquoi c'est comme ça. Et là, alors par contre, les cartes sont pas dans des super états. Enfin, celle-là, la dernière, je crois c'est... Ok, ah non, c'est celle-ci, d'accord. Ok, bah je me rappelle plus honnêtement, je me rappelle plus du tout que j'avais... Ok, bah c'était la plus importante, c'était celle qui était protégée, donc je l'ai gardée pour la fin. Là, les gars, ça c'est une petite dinguerie, franchement. Alors c'est dommage, là, il y a des traces ici, là, de saleté, je crois. Ça peut peut-être s'enlever avec un coton-tige, etc. C'est pas ma priorité pour le moment. De toute façon, la face avant est plutôt clean. Donc ça, elle ira dans le classeur, elle est magnifique. Alors ça, c'est un Pikachu level X de Sacha. Je crois qu'elle existe que en japonais, celle-ci. En tout cas, elle n'existe pas en français, ça j'en suis sûr. Et franchement, c'est une très 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 belle carte. Et donc, j'avais acheté le lot. Je crois à peu près 40 € le lot de mémoire. Mais rien que le Pikachu, dans cet état, il en vaut peut-être 60. Donc voilà, et puis même si les cartes, elles sont tellement belles. L'holographisme comme ça, là. Les états sont pas parfaits honnêtement, mais encore une fois,
j'ai pas d'attente particulière. Je veux pas d'unir mine sur des cartes comme ça. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. Mais voilà, je vais vous remontrer les cartes qui sont vraiment super. Même la dresseuse, enfin la dresseur, elle est cool, tu vois. Donc, petit Pikachu X de Sacha. Les petits Pichu derrière. Celle-ci, elle est vraiment sympa. Je suis moins fan de celle-là. On dirait qu'elle est un petit peu plus fade. Mais franchement... Puis la petite dresseuse en promo. Donc voilà, plutôt cool, franchement. Pikachu comme ça, elle est vraiment assez unique, on va dire. Donc ça, je pense que j'ai peut-être payé un peu plus le prix du marché. Ça là-dessus, je crois pas que j'avais fait une bonne affaire. Enfin, j'ai pas fait l'affaire de l'année, hein, très clairement. Mais c'était des cartes que j'avais envie d'avoir et qui étaient super belles. Ouais, ok. Ouais, on a des molosses. Il y a quelques doublons d'ailleurs. Et je m'étais dit, bah, en revendant les doublons, en vrai, ça me fait le lot à un prix sympa, donc c'est cool. Voilà, le Démolos Team Magma en doublon. Waouh, ouais, les cartes sont magnifiques. Vraiment, ça, c'est des cartes que j'adore. Vraiment, c'est des cartes que j'adore avec les obscurs. Groudon de Team Magma, Rhinophéros, Sharpedo Team Aqua. C'est quoi ça? C'est Roi. Je sais plus, je me rappelle plus de son blaze à lui. Ouais, et Crapince. Et l'autre, c'est. Aucune idée. Ok, donc Kémorse. Voilà, magnifique. Et le petit Kyogre qui est magnifique également. Franchement, c'est des très belles cartes, hein. Sincèrement, elles sont toutes holographiques comme ça. Je vais les protéger, je pense, juste après. On va essayer d'enchaîner un petit peu. Mais regardez-moi ce duo, quoi. C'est des très belles cartes, même le Démolos comme ça. Le Démolos, je crois que c'est une quinzaine d'euros unité, tu vois. Je crois que j'avais quand même acheté le lot à un prix ok de fou. J'avais fait mes calculs, hein. À chaque fois, je me dis avec mes calculs, bon, combien ça vaut, combien j'achète, etc. Mais voilà, franchement, c'est des cartes qui sont super belles. Et je les adore. Simplement, je les adore, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, je les ai achetés. Parce que vraiment, j'aime trop le petit logo. L'ADN aussi, la couleur de la carte un peu sombre. Regardez les énergies comme ça, là. Un petit peu sombre et tout. C'est trop cool, tu vois. C'est des cartes... Voilà, j'avais vu passer l'annonce. Je me suis dit, bon, c'est un mec qui il savait très bien ce qu'il vendait. Je pense que c'est des mecs, eux, ils les ont encore à des meilleurs prix. Forcément. Là, on a un mini classeur Arceus. Alors, franchement, je n'ai pas acheté ça. Hein, ça, c'est sûr. Mais ok. Ok. Ça, c'est, je crois, peut-être l'achat le plus cher que j'ai fait. Ok. Donc, c'est plutôt cool d'avoir un petit classeur offert, franchement. Parce que je crois que j'ai payé assez cher. Mais croyez-moi, il y a des dingueries dedans. Ok. Ça, c'est une dinguerie. Ça, j'en pourrais faire une vidéo carrément. Mais on va l'ouvrir là-dedans. Oh là là. Oh, j'ai trop hâte. Ok. Là, je vois le promo en bas à droite. Vous le voyez pas. Voilà. Bon, c'est pas la seule dinguerie, hein, croyez-moi. Là, on est sur un Kyogre X Play Promo. Donc, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une Play Promo? Les Play Promo, bon, je vais le répéter parce que celle que j'ai eue tout à l'heure, ça remonte à l'épisode 1. Mais c'est une carte qui était exclusive aux joueurs qui faisaient des tournois, etc. Et du coup, c'était des cartes que tu pouvais obtenir avec un certain nombre de points. C'est-à-dire que si tu débutais le jeu, t'avais pas un assez bon elo pour obtenir la carte. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionnait exactement, mais de ce que j'ai entendu, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les Play Promo, tu as des cartes comme Mentalistar, Noctalistar aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, cette fois-ci, on a ce Rayquaza là, que j'ai déjà, du coup, que j'ai eu tout à l'heure. Donc ça veut dire que elle est en doublon. Je vais pas regarder l'état du Kyogre. Ok, ça va. C'est des très très belles cartes, les gars, ça. Franchement, alors celle-là, c'est pas la meilleure. Celle qui arrive après, je crois, c'est une petite dinguerie aussi, honnêtement. Ok, c'est parti. Petit Kyogre ex promotionnel. Celle-ci, je crois qu'elle cote vraiment pas mal. Le Kyogre aussi, ça cote vraiment pas mal. Hein. C'est une play promo, du coup, ça cote pas mal. Ça, c'est une promotionnelle basique. C'est pas une play promo, mais elle est assez rare, celle-là. Celle-là, franchement, c'est pas celle du deck de tout à l'heure qui se voit souvent. Ok, waouh, ok. Alors là, on a un petit OOX incroyable. Dans un état pas mal du tout. Franchement, c'est pas parfait, mais... C'est des cartes, ça c'est tellement... Ça pareil, c'est du OO, donc ça cote. Celle qui arrive après, c'est la dernière et c'est la meilleure, je pense. C'est le Lugia X. Voilà, de la même série. C'est une saleté ça ou si... Ah oui, il y a de la saleté dessus.
Faudrait que j'essaie de l'enlever. Mais voilà, ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'était un petit lot comme ça. Donc il y a même le petit classeur avec du coup. Donc bon après c'est pas le genre de truc que je vais utiliser je pense, mais c'est toujours plaisir. Mais voilà, c'est un petit lot comme ça. Alors pour le prix, je me rappelle pas trop du prix que j'avais acheté. Je crois que c'est quand même assez cher. Je crois que j'avais dû payer plus de 120 € de mémoire. Et voilà, rien que pour le Lugia comme ça. Alors il y a juste une saleté ici, même là. Ouais, on dirait qu'il y a de la saleté un petit peu, donc je pense que ça peut s'enlever. Mais alors, rien que ça, c'est minimum 60 €, 70 € dans cet état, je pense. Un bon 70 €. Le OO, je pense, même dans cet état, c'est... Après, pour les prix que je vous dis, c'est... moi, je débute, hein, donc c'est pas des valeurs précises, mais c'est ce que je peux estimer à peu près à vue d'œil. Hein. Ça, je pense que c'est entre à peu près 40 €. Voilà. Donc c'est cool quand même. Ça, je crois que c'était 40-50 € cette promo. Celle-là, je la vois vraiment, mais jamais passer. Elle doit être quand même assez rare derrière un petit Spiroli juste derrière. Bon, on ne le voit pas en entier. Mais voilà, déjà si tu fais le calcul, là on est déjà sur du 140 € au total. Là on est sur un petit Rayquaza. Bon, lui c'est la moins rare, c'est celui du deck. Qui peut valoir au moins 20 € on va dire. Donc voilà, là en tout ça fait ouais, à peu près 160. Et on a cette Kyogre de Play Promo, je crois que c'est au moins une cinquantaine d'euros. C'est pas la plus rare. Enfin, elle est très très rare. Hein. Play Promo c'est rare, mais c'est pas la plus rare des Play Promo. Et donc en tout, voilà, hein, je pense que j'ai dû payer 130, 140 de mémoire. Hein, je suis pas sûr du prix. Et ça en valait 150, 170, peut-être 220. Donc au final, j'ai eu à des bons prix et surtout, bah, j'ai pas besoin de me faire chier à trouver chaque carte. Parce que croyez-moi, j'avais fait des recherches à la base pour trouver ce Lugia et je ne le trouvais pas. Le prix minimum, c'était genre 70 € et c'était dans des états où vraiment t'avais une big pliure et tout. C'était vraiment galère à trouver. Celle-ci dans un très bon état, elle est à 150. Hein. Donc franchement, là, ça m'évite de trop galérer. Ça, ces cartes promotionnelles, là, elles sont vraiment chiantes à trouver. Donc voilà, franchement, c'était un petit lot comme ça. Enfin, un petit lot. Et ça, c'est des... Enfin, c'était légendaire. C'est les big légendaires de fou. Donc voilà, ça, franchement, c'est peut-être un des meilleurs lots de la vidéo. Je suis très content. Le bloc X, je le kiffe, je le complète. Celle-ci, du coup, elle sera potentiellement disponible si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, franchement, très 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 belle carte. Je suis très content. Mais voilà, je pense que c'est un Pokémon que tout le monde aime, hein, que tout le monde adore. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas ce Pokémon, c'est juste un mec qui veut faire le mec différent, honnêtement. Voilà. Ok, je vais l'enlever. Bon, quand il est très très bien protégé, on se demande pourquoi. Ah, bon, l'état est pas parfait, encore une fois. Je pense que pour trouver une carte dans cet état parfait, faut mettre le budget. Mais voilà, il s'agit du Dracofeu X deck. Donc, faut savoir, c'est que ça en français, c'est une dinguerie cette carte. L'avoir en japonaise, je pense que c'est une des meilleures alternatives parce que, écoute, pas si cher que ça vu qu'elle vient d'un deck. Mais écoute quand même un certain prix, les gars. C'est comme un Dracofeu X du bloc X. Croyez-moi, même si la carte, c'est pas la plus rare, écoute un minimum, forcément. Hein. La carte, elle est magnifique, la flamme comme ça. Franchement, elle est super belle. L'état est cool. Je vais comparer avec celle que j'ai eue tout à l'heure. L'aberrance du truc. Donc, celle que j'ai eue tout à l'heure, je pense qu'elle est quand même en meilleur état, celle de tout à l'heure. Ouais, on voit quand même une petite différence. Celle-ci, elle est un peu plus abîmée en bas, là, dans les coins. Mais franchement, les états sont cool de fou. Hein. La face avant, elle est clean sur les deux. Donc voilà, ça, franchement, petite pépite. Là, en vrai, je pense que c'était vraiment à une période où j'ai acheté quasiment que des X du bloc X. C'est pour ça qu'en ce moment, on enchaîne beaucoup avec. C'est simplement parce que je faisais des recherches par rapport à ça. Ok, donc l'état est pas mal. Ok, petit garde-devoir X que j'ai déjà. Peut-être en moins bon état, c'est possible. Ok, petit garde-devoir X de deck. Celle-ci qui coûte pas énormément, que j'avais dû acheter vers les 6-7 € je pense. Dans un état qui est peut-être mieux que... Enfin, on dirait qu'il y a un petit truc. Ah oui, il y a un petit défaut ici, j'ai l'impression. Mais voilà, petite carte très sympathique, garde-devoir, on l'adore, en espèce delta. Très sympa celle-là, franchement. Très cool. Mais là, il s'agit d'un Cacturne X du bloc X. Moi, j'ai acheté pas mal de lots, comme ça, un peu. Parce que je me dis... Alors, je les ai peut-être pas forcément au meilleur prix, mais au moins, j'en ai plein d'un coup. Et c'est cool. En fait, je perds pas mon temps. C'est assez long à trouver les cartes. Hein. Voilà, on a combien de cartes? On a 5 cartes. Ok. Donc, on va s'ouvrir. On va voir comme ça avec le
le Cacturne quand même. Voilà, qui est quand même très très beau. Hein. J'aime beaucoup le délire un peu obscur et tout. Mais c'est un peu l'effet 3D comme sur le Tortank par exemple. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Moi ça va, j'aime bien un peu. Et ça je crois que c'est une carte de kit, si je dis pas de bêtises. L'état est ok, franchement, l'état est good. Ok, parfait. Rafflesia cette fois-ci, qui est peut-être... Vraiment, j'adore le fond. Après le Pokémon prend de la place, hein, voilà, encore une fois. Ça c'était peut-être un petit lot pas dingo, genre en mode juste pour compléter, je l'avais pris, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y avait des cartes de... Ah, ok, non, si c'est pas si fou. Ça c'est une carte qui est pas brillante. Ça je crois que c'est des cartes de deck. Et voilà, qui ne brillent pas. Mais franchement l'état est quand même cool. Ça vaut 4-5 euros, hein, ça vaut pas grand chose. C'est comme un Kyogre, c'est quand même une belle carte, hein. Ok, c'est parti. Ok, le Sharpedo. Très sympathique, celle-ci, je l'aime beaucoup plus. J'adore les cartes type obscur un petit peu. Donc ça, j'aime beaucoup. Et la dernière, je pense que c'est peut-être la meilleure. Parce que... Ah non, même pas, ok. Du coup, ok, c'était un petit lot comme ça que j'avais pas dû payer très très cher. Je pense que j'avais dû payer ça, je pense, à mon avis, entre 20 et 25, je pense. Et franchement, les états sont quand même ok. Ouais, je me suis mis en très bon état. Mais voilà, ça c'est des cartes qui valent pas non plus si cher que ça, hein, les gars. En japonais, ça c'est 10 balles, ça c'est 10 balles, ça c'est 10 balles, ça c'est 3-4 balles. Et ça c'est peut-être 15 balles le Sharpedo. Mais voilà, c'est des très belles cartes. Cool. Ok, elle est de dos. C'est une carte. Ok, parfait. Je pense que pareil, hein. Je pense que là on est vraiment dans la série des ex et tout. Ok, petite Terraclope X. J'ai enlevé le protège carte parce qu'il est vraiment assez chelou. Mais voilà, là il s'agit d'un Terraclope X. C'est assez étonnant d'avoir un Terraclope X quand même. Je crois que justement le Noctunoir est apparu un petit peu plus tard. Mais ça c'est une carte qui vaut 3-4 euros. Hein. Ça j'avais acheté 3 euros, non même 2,40 € je crois. Après tu rajoutes 2 balles de frais, allez 3 balles de frais, donc ça fait 5 balles tu vois. Franchement l'état est quand même cool, ça va. Et franchement la carte est pas horrible, hein, mais celle-ci je sais qu'elle vaut pas grand chose. Hein. Ok, c'est de dos encore, parfait. Je suppose que c'est dans le même, dans le même délire. Ok, bon bah encore, pour la 3e fois, un petit Rayquaza. Un petit Rayquaza comme ça. Ok, par contre l'état a l'air quand même peut-être un peu mieux que les autres. Ouais, je sais pas. C'est un état qui est pas parfait non plus, mais la face avant est vraiment très très clean pour le coup. Voilà, petit Rayquaza, pareil on l'a déjà vu. Ok, je sais totalement ce que c'est. Je crois que la plus belle est tout en haut. Ok. Voilà, petit Kémorse du Block-X holographique, qui est quand même très très belle, hein, honnêtement. Elle est vraiment super belle celle-ci. Celle-là, ça doit être la moins ouf. Voilà, je sais même pas c'est quoi son blaze, honnêtement. C'est un Pokémon que je n'ai jamais calculé de toute ma vie. J'avais conscience qu'il existait, mais je l'ai jamais appelé par son blaze, tu vois, parce que tout le monde s'en fout de ce Pokémon, je pense. Mais elle est quand même belle, hein, la carte est quand même super belle avec l'océan. Et la plus belle, dans le même délire, le petit Milobellus holographique, ça elle est magnifique. Hein. Ça c'est les 3 cartes de la même série. C'était un petit lot que j'avais acheté, je crois 6 euros, 7 euros, un truc comme ça. À tout casser, dans des très très bon état, franchement. Franchement, c'est super comme carte. Hein. Ça en français, cette carte-là en français, je suis sûr que dans cet état, tu la payes 15 euros au moins. Hein. Donc c'est franchement. Alors, je pense que vous l'avez vu, j'ai beaucoup plus focalisé les ex. C'est parti. Par contre, les pochettes sont assez bizarres. Ok, là, il y a quand même une petite... ouais, il y a quand même des pliures. Ok, encore. Ok, et ben encore un Rayquaza X, celle-ci que j'avais tout à l'heure, qui était full pliée. Donc, j'aurais bien aimé... Oh, il y a un Big Spiroli, là. J'aurais bien aimé l'avoir en meilleur état, mais du coup, l'état est quand même... Je pense que je préfère quand même garder celle-ci plutôt que celle de tout à l'heure. Mais voilà, celle-ci, elle est magnifique avec sa grosse tête comme ça. Et la deuxième, aucune idée de ce que c'est. Peut-être un autre Rayquaza, je suppose. Peut-être le 4e Rayquaza deck. Ah non, même pas. C'est quand même un Rayquaza, en effet. Et c'est une promotionnelle de Meiji. Alors Meiji, j'ai pas l'information de ce que c'est. J'ai l'information par contre sur le fait qu'il y a énormément de promotionnels avec ce petit logo ici. Je pense que c'est un magasin, tu vois. Mais je suis pas sûr du tout, honnêtement. Mais je sais que c'est... Ah, c'est peut-être un magazine, peut-être, éventuellement, où tu avais une petite carte offerte avec. C'est possible. Mais franchement, très belle carte. Hein. L'illustration, elle est vraiment cool. C'est pas une holographique. En holographisme, mais elle serait vraiment magnifique, par contre. Et voilà, ça, c'était un petit lot. J'avais dû acheter une petite quinzaine d'euros, une petite vingtaine d'euros, je pense. Mais un Rayquaza comme ça, faut savoir, c'est que même dans un état pas ouf,
En France, ça, tu le revends, je pense, quand même entre 30 et 40. Hein, parce qu'elle elle est quand même super belle. Ça, il y a plein de gens qui seraient prêts à mettre 30 balles pour avoir une carte comme ça. Franchement, largement, je pense. Donc, franchement, c'est quand même des très belles cartes. Je suis content. C'est parti. Ok, par contre, l'état, pour le coup, sur celle-ci, a l'air plutôt d'art. Honnêtement, il y a l'air quand même quelques petites taches. Mais c'est peut-être le protège carte, je pense. Ok, petit Shaymin X, level X de platine 1. Cette fois-ci, il y a quand même un numéro. Donc, c'est la série classique. Tout à l'heure, j'ai vu. Ah non, mais je sais plus si je confonds. Je crois, en fait, souvent, je confonds diamant et perle et platine, genre. Pour moi, c'est un peu la même chose parce que les cartes sont pareilles, mais c'est pas le cas. Ok. Ah, il y a quand même une petite pliure. Ouais, mais ça, de mémoire, j'avais acheté 3 euros. Après, tu rajoutes 3 balles de frais, ça fait 6 euros. Donc voilà, pour moi, c'était quand même un bon prix. Je l'avais pas pour compléter. Elle est très très cool. Il y a des petites paillettes. Donc, est-ce que ça doit être une carte. Ah, bah, je sais pas en fait. Peut-être une carte de deck, hein, je sais pas. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait cet holographisme sur toutes les cartes. Putain, le mec, il a pensé à la satisfaction des gens. C'est trop. Ah, mais c'est trop bien de faire ça. Mais vraiment, c'est trop bien. En fait, tu mets un protège carte et tu mets une carte de merde par-dessus la bonne carte. Et du coup, quand le mec il unboxing ses cartes, et ben il va soulever l'énergie. Ah, bon, d'accord, je me suis spoil. Bah, d'accord. Ok, moi je sais ce que c'est. Vous, je ne pense pas. Sauf si vous avez suivi le premier épisode ou le deuxième. Parce que je sais que j'ai déjà ouvert cette carte tout à l'heure. Ok. Ah, il y a même plusieurs cartes. Hein. Non, en fait, c'est juste pour protéger la carte qui fait ça. Et voilà, il s'agit d'un Lucario. Ok, et je crois que ça va me faire plaisir. Ok, let's go. Incroyable, parce que ça, je l'ai ouvert tout à l'heure. Je l'avais eu dans un lot avec un Mew holographique, pour ceux qui se rappellent. Et il y avait un pli au-dessus de la carte. Et celle-ci, il n'y a aucun défaut. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est un obscur. Parce que là, ici, on voit en plus petit un petit texte. Et généralement, ça, c'est quand c'est obscur ou des bails comme ça. Ou lumineux, peut-être. Parce que là, il y a de la lumière juste ici. Je sais pas du tout ce que c'est exactement. Mais c'est peut-être un Lucario lumineux, peut-être. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir ce que ça veut dire exactement. Mais la carte, elle est très sympa. Un petit peu courbée quand même. Mais c'est assez fréquent sur les cartes comme ça. Une fois que c'est dans le classeur, ça va quand même se remettre assez bien. Ok, on a bientôt terminé. Franchement, il y a vraiment des pépites. Ok, ça j'ai acheté à la même personne apparemment. Donc encore une fois, ça c'est une carte dans le même délire. Franchement, là il y a beaucoup de blocs X, c'est vrai, dans ce colis. Dans les colis d'après, il y aura encore pas mal de blocs X. Dans tous les cas, dans tous les colis que je vais recevoir, il y aura du bloc X parce que c'est vraiment mon bloc préféré. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est qu'il y aura aussi plus de Wizards dans des prochains openings de colis. Ça c'est sûr, parce que j'ai acheté des gros lots de Wizards. Plutôt sympathique d'ailleurs. Ouais, j'espère que j'ai pas abîmé la carte là. Parce que c'est pratique 2 minutes leurs emballages là, mais à ouvrir c'est une tannée. Ok, c'est parti. Je vais sortir les cartes. J'ai aucune idée de ce que c'est, en toute sincérité. J'ai acheté tellement de... Ok, bon bah c'est une X de type Psy. Peut-être un Mewtwo, peut-être. Oh, ah, oh, ouh, le petit Mewtwo qui a l'air d'avoir un petit défaut au-dessus quand même. Là, au-dessus, on voit qu'il y a quand même un bon petit défaut. Ouais, mais sinon, je pense que ça va. Ouais, il y a quand même un bon petit défaut sur le dessus, sur le corner, mais très sympa, très sympa. Celle-ci, c'est possible que je l'ai une deuxième fois aussi. Pour là, mon tas de cartes, il est insane, hein, vraiment, à côté là. Très belle carte, franchement, très belle carte que je n'avais pas. J'ai vu du rouge, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et il y a deux cartes. Je vais ouvrir celle du dessus. Non, dessous, je pense. Allez, c'est parti. Ah, je sais ce que c'est. C'est le duo de Dracofeu. Alors, le level X, on l'a eu tout à l'heure également. Celle-ci, c'est pas le cas. Je crois que oui, les deux proviennent du même deck. Et donc, c'est pour ça que c'est un holographisme avec des petites étoiles par-dessus, sur les deux cartes. Et les deux cartes sont super belles. Ça, je crois que j'avais fait vraiment une bonne affaire dessus. Hein. Je crois que j'ai eu les deux cartes pour une vingtaine d'euros, peut-être 22 euros. Allez, avec les frais, peut-être 25. Et honnêtement, ça coûte beaucoup plus que ça. Alors, beaucoup plus. Encore une fois, c'est des cartes de deck. Donc ça, au Japon, c'est assez... comment dire, c'est assez... Enfin, c'est assez commun, entre gros guillemets. Hein. Ça reste un Dracofeu d'ailleurs, un Spiroli juste ici. Mais ça, c'est vrai que ça, tu les vends derrière en France. C'est quand même des très belles cartes. Mais du coup, l'état est cool. Hein. Je sais pas, celle que j'ai eue tout à l'heure. Alors celle-ci, elle est moins cool. Celle-ci, je pense qu'elle sera du coup disponible à l'échange ou à la vente. Pour ceux qui s'intéressent. Mais celle-ci, je l'avais pas. Je vais la garder dans la collection. C'est super cool.
Ça fait plaisir. Et il nous reste 2 enveloppes. Ok. Si je dis pas de bêtises, sauf si j'ai loupé des trucs dans mon colis, mais je pense pas. Ok, c'est bon. Voilà. On va l'enlever du protège carte. C'est parti. Il y a quand même un bon petit défaut dans le corner. Mais voilà. Il s'agit d'un Dratak X. Du bloc X évidemment. Très sympa en 3D également, avec ces parties d'ombrage là qu'on a l'habitude de voir maintenant sur ces cartes. Très sympathique avec le fond rouge comme ça, assez dark et tout, j'aime beaucoup. Très belle carte franchement, très belle carte, très beau Pokémon aussi, et ça fait plaisir. Pour compléter encore une fois, je suis un peu fatigué là. Attends, ça fait trop long, trop chiant d'ouvrir plein de cartes, trop chiant. Je rigole bien sûr. Ok, c'est parti. C'est parti, dernière carte de l'opening. Et c'est un petit Carshrike Level X. Voilà, j'aurais pu m'attendre à mieux, mais il faut bien des cartes un peu moins bien aussi. Le Diamant et Perle 1, encore une fois, il n'y a pas de numéro, je ne comprends pas cette série. Je ne comprends pas, il y a un petit Spiroli à l'arrière là, super beau, magnifique. Voilà, petit Carshrike X, magnifique pour finir la vidéo. Alors j'aimerais bien faire un vrai récapitulatif de ce que j'ai eu dans toute ma commande. Donc je vais le faire maintenant. Ça va être un petit peu long en toute honnêteté. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Typiquement je vais pas vous montrer les grosses cartes. Alors déjà j'ai mis quelques cartes de côté pour commencer. On a eu quelques Dracofeu. Alors il n'y a pas tout le Dracofeu d'ailleurs, je viens d'y penser. Mais voilà, déjà on a eu ce Dracofeu de Gym Leaders. Magnifique, 2 Dracofeu du bloc X. Et il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, j'ai encore eu du Dracofeu comme ça. Level X. Et normalement, on a même encore un autre Dracofeu. Ok, donc pour vous faire un petit récapitulatif des petites cartes pas mal qu'on a eu. On a eu des Dracofeu, des Dracofeu à gogo. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a en plusieurs exemplaires. Donc si ça intéresse quelques personnes, vous me dites en commentaire ou par message Instagram. L'Instagram qui sera sans doute en description. Mais voilà, les cartes sont magnifiques sincèrement. Je vais vous montrer, je vais vous faire passer un petit peu l'état de cartes que j'ai. Alors déjà, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, c'est un petit peu différent de les autres. Ça, c'est une carte qui est scellée. Voilà, dans son sachet d'origine, une carte promotionnelle avec un stamp de Rayquaza Shiny. Voilà, très belle carte. Je préfère la mettre de côté parce que dans un tas de cartes, c'est un petit peu bizarre parce que c'est un peu plus grand. Alors, il y a quelques cartes que je vais mettre de côté parce qu'on s'en fout, honnêtement. Ça, par exemple, si c'était des petites zolos, voilà, je vais pas vous les repasser. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Nous, on veut du ancien. Alors, en termes de récent, dans ce lot, il y avait vraiment pas grand chose. Il y avait cette carte-là. Voilà, de Pyroli 8.5. Il y aura plus de récents dans les prochains lots. J'ai eu pas mal de récents aussi dans mon dernier colis que j'ai pas ouvert en vidéo. C'est le premier colis qui a lancé un peu la série. Enfin, qui a un peu lancé voilà, la phase d'achat, etc. Mais voilà, je vais vous repasser les petites cartes qu'on a eues. Donc ça, c'est les cartes qu'on a vues déjà dans la vidéo. Mais il y aura quelques cartes que vous aviez qui étaient dans les épisodes précédents. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo avant de tomber sur les autres épisodes, bah, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que franchement, il y a des belles pépites à regarder. Voilà, Pikachu, Pichu, Rayquaza, encore une fois. Rayquaza, on en a vraiment pas mal. Voilà, Dracolos, Celebi. Donc voilà, on a des très beaux, très belles cartes, franchement. Rayquaza, encore une fois, Arceus, Mewtwo, Groudon, Rayquaza, Palkia. Voilà, beaucoup d'X, petit Voltali en double aussi. Donc voilà, Lucario, que j'ai en 2 fois également. Le petit Tortank aussi, magnifique. Franchement, il fait plaisir. Voilà, c'est pas le... J'ai vraiment des très belles cartes. Je suis vraiment content sur Rayquaza, la Play Promo. Le Tortank, encore une fois. Qui sont mes bangers, encore des Tortank. Des cartes un peu plus récentes dans un lot, là. Mais voilà globalement ce qu'on a eu. Et puis aussi on a eu pas mal d'anciens, des communes, etc. Voilà, je vous montre un exemple. Ce petit Mewtwo qui est très sympa de Wizard. Voilà, il y en a eu une petite holo aussi de Wizard. Bon, ça on n'a pas eu... De Wizard on a eu beaucoup de cartes. Hein. Voilà, pour vous montrer un petit exemple. Voilà, mais on n'a pas eu non plus... Voilà, les lots que j'ai achetés c'était surtout des communes pour compléter. Mais dans le futur, c'est sûr qu'il y aura déjà d'autres ouvertures de ce style. Si vous appréciez ça, voilà, on va éviter de taper dans le téléphone. Si vous appréciez ça, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai sans doute d'autres épisodes. Et puis là, il y a déjà plein d'autres commandes qui arrivent à 100%.
Et il y aura du récent. Il y aura encore une fois beaucoup de BlockX. Et il y aura également pas mal de Wizards. Et normalement, il y aura quand même pas mal de petites cartes pépites. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que je sais que dernièrement, j'ai fait quelques achats un petit peu compulsifs, on va dire, avec des belles petites cartes sympas. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça, franchement. Le gros coup de cœur de cette vidéo, honnêtement, je pense qu'une de mes cartes préférées que j'ai eues, c'est celle-ci. C'est marrant parce que je crois que c'est un des premiers colis qu'on a ouvert. Et c'est vraiment le Rayquaza Play Promo avec le petit truc ici là pour noter son nom. C'est magnifique, ça c'est une carte je crois qui existe que en japonais si je dis pas de bêtises, dans un état fabuleux, hein. Ça c'est peut-être même gradable carrément, franchement. Ça pourrait augmenter sa valeur, hein. Après c'est pas forcément l'objectif premier. Mais franchement c'est des très belles cartes. Je suis super content, enfin bref, si vous êtes resté jusqu'à là, franchement, sachez que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Là, c'est la première vidéo que je tourne. Ça fait 2-3 heures que je tourne la vidéo, que j'ouvre des colis. C'est super satisfaisant à faire et j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Encore une fois, peut-être désolé si jamais j'ai oublié des noms de Pokémon, si jamais j'ai dit des conneries. Voilà, si c'était peut-être un peu trop long, si je débitais trop. C'est un début pour moi. J'ai pas l'habitude encore. Je vais moi-même regarder ma propre vidéo, voir un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et j'essaierai justement de changer ça pour les prochaines. Et si vous aussi, vous avez des retours à me donner, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos.